Salut frères et sœurs, bienvenue à la rencontre d'aujourd'hui. Nous sommes crois que vous êtes nombreux et ensemble, avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons adorer le Seigneur. La beauté de ton nom en mon âme est perdue.
Dieu qui nous garde et qui nous protège. À toi toute la gloire, l'honneur. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir écouter ta parole. Bénis-la dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne l'occasion de pouvoir partager la parole de Dieu avec nous. Et nous allons continuer avec le thème que nous avons commencé la fois passée sur les combats spirituels dans la vie du croyant. Le combat spirituel dans la vie d'un chrétien. Nous avons dit que la Bible présente la vie chrétienne comme une marche, comme une course et aussi comme un combat. Et quand la Bible parle du combat, cela implique qu'il y a un ennemi, qu'il y a un adversaire à affronter. Et nous avons donné quelques éléments importants à connaître dans les combats spirituels. Et nous avons commencé à dire, premièrement, les combats spirituels est réel. Les jours où nous prenons la décision de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les jours où nous l'avons accepté dans notre cœur, nous devons savoir que nous avons automatiquement été enrôlés dans l'armée de Dieu comme soldats. Deuxièmement, il est important dans les combats spirituels d'identifier son ennemi, de connaître son adversaire, de connaître qui l'on combat. Il est très important d'identifier son ennemi. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc le combat n'est pas contre la chair et le sang. Le combat n'est pas humain. Notre lutte n'est pas physique. Notre lutte n'est pas humaine. Nous ne luttons pas contre les hommes. Mais le combat est spirituel. Nous luttons contre les puissances des ténèbres. La Bible présente le diable comme un adversaire. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, la Bible dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Le diable est un adversaire, c'est notre adversaire, c'est ainsi que le diable, la Bible le présente. Il cherche un moyen à nous barrer la route, il cherche à nous empêcher à atteindre notre destinée, à accomplir la volonté de Dieu. Il cherche, c'est un adversaire. Deuxièmement, la Bible présente le diable comme un voleur. Un voleur. Jean 10, verset 10, la Bible nous dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Les voleurs ne viennent que pour égorger, dérober et détruire. Quand le diable vient dans la vie d'un homme, quand le diable vient dans une famille, quand le diable vient dans une église, quand le diable vient dans une communauté, quand le diable vient dans un quartier, ses intentions sont claires. Il vient pour voler, prendre sans permission, arracher et enlever. Il vient pour détruire, réduire à néant. Il vient pour égorger, il vient pour tuer. Il vient pour provoquer la mort. C'est ça les intentions du diable. C'est un adversaire, c'est un voleur. Plusieurs problèmes dans le monde aujourd'hui ont pour source les diables. Les diables. Aujourd'hui, nous combattons le diable qui se présente à nous dans plusieurs formes. Nous combattons le diable dans le monde qui se présente à plusieurs formes. La Bible dit, nous luttons contre les dominations, nous luttons contre les autorités, nous luttons contre les princes de ce monde, nous luttons contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Nous pouvons ajouter, nous luttons contre la sorcellerie, nous luttons contre l'occultisme, nous luttons contre le satanisme. Nous avons affaire à des forces, à des influences qui agissent dans ce monde, qui sont derrière les problèmes qui arrivent dans ce monde. Derrière la violence, il y a des esprits méchants. Derrière l'avortement, il y a des esprits méchants. Derrière les maladies, il y a des esprits méchants. Derrière les divisions, derrière les problèmes, les conflits, il y a des esprits qui agissent.
agissent derrière. Et nous avons parlé pourquoi le diable combat les croyants, pourquoi le diable combat les chrétiens. Nous avons dit parce que nous ne sommes pas sous ce contrôle. Les diables présentent, la Bible plutôt présente les diables comme le prince de ce monde. Il contrôle le monde, mais il y a un peuple qui ne sait pas contrôler. Et deuxièmement, nous avons dit pourquoi les diables nous combattent. C'est parce que nous sommes une menace. Nous sommes une menace contre lui. Le Seigneur Jésus a vaincu le monde et il a donné cette victoire à l'Église. Et nous avons lu dans Éphésiens chapitre 1er, verset 20 au verset 23. Et le verset 22 nous dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Le diable nous combat parce qu'il sait qu'il n'a pas de pouvoir contre nous. Voilà pourquoi il nous combat. Le diable combat toute personne qui craint Dieu. Le diable combat toute personne qui fait la volonté de Dieu. Le diable combat toute personne qui se tient debout pour le Seigneur. Le diable, voilà pourquoi le diable combat aujourd'hui l'Église, parce qu'il sait que l'Église est le corps de Christ. Nous voyons dans les livres des Actes des Apôtres comment est-ce que le diable a combattu l'apôtre Paul dans tout ce qu'il faisait, partout où il allait. Le diable élevait une adversité afin d'empêcher l'apôtre Paul à accomplir la volonté de Dieu. Et nous avons aussi dit que nous combattons un ennemi vaincu. Nous combattons un ennemi vaincu. Nous avons affaire à un ennemi vaincu. Et nous avons lu dans Colossiens chapitre 2, verset 13 au verset 15. Là où la Bible nous montre que le diable a été dépouillé, le diable a été désarmé. Le diable aujourd'hui n'a aucune force contre nous. Parce que Christ l'a vaincu à la croix. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le diable, ses œuvres ont été vaincues à la croix. Est un ennemi, comme je disais, un ennemi vaincu, un ennemi dépouillé, un ennemi désarmé. Il a été vaincu à la croix. Le diable a été vaincu à la croix. La victoire dans les combats spirituels dans nos vies commence à la prise de conscience de la défaite du diable à la croix. Donc quand nous commençons, nous parlons de la vie du combat spirituel, nous devons entrer dans ce combat avec cette prise de conscience que le diable a été écrasé, le diable a été vaincu, le diable a été dépouillé à la croix. Colossiens chapitre 1er, verset 12 à 14. J'aime ces passages. Permettez-moi de partager avec vous ces passages. La Bible dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Colossiens. Il leur dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rémission et la rédemption et la rémission de péchés. L'apôtre Paul exhorte aux Colossiens, il les recommande à rendre grâce le Père. Pour quelle raison? Premièrement, il dit, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Autrefois, la Bible nous dit, nous étions sans Dieu, sans promesse dans ce monde. Mais en Jésus-Christ, nous avons part à l'héritage des saints. Deuxièmement, il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Nous étions autrefois sous la domination de la puissance des ténèbres. Mais à cause de l'œuvre de la croix, le Père nous a délivrés. Voilà aussi pourquoi l'apôtre Paul dit, rendez grâce au Père. La vie chrétienne est doit être une vie d'action de grâce. Rendez grâce au Père qui vous a délivrés. Nous ne sommes plus sous l'influence du monde des ténèbres, mais que le Père nous a
délivrés, il nous a rendus libres, il nous a affranchis. Et il dit encore, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Transporter, ce mot signifie transférer, déplacer d'un lieu à un autre, changement de situation ou de place. Et ce verbe a été utilisé lorsqu'un royaume remportait la victoire contre un autre. Et la coutume constituait à prendre la population vaincue, la population du royaume vaincu, pour les déplacer dans le royaume, dans les territoires du royaume du vainqueur. Il nous a transportés, il nous a transférés. Christ, en nous délivrant, il ne nous a pas laissés dans le royaume des ténèbres, mais il nous a pris, il nous a transférés, il nous a placés dans le royaume, dans son royaume. Nous ne sommes plus non seulement sous l'influence du diable, mais nous ne sommes plus dans son royaume. Cela me fait voir quand l'ange est allé libérer Pierre à la prison. Il a brisé ses chaînes, il a ouvert les portes et il a pris Pierre. Pierre maintenant était libre, il n'avait plus de chaînes. Mais l'ange ne l'a pas laissé en prison, mais il a pris Pierre, il l'a fait sortir de la prison. Le Seigneur nous a délivrés et il nous a déplacés et nous a transférés dans son royaume. Nous ne sommes plus dans le royaume du diable. Et la Bible nous dit, il nous a rachetés. Il nous a rachetés. Il nous a rachetés. La Bible dit, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péché. La rédemption, c'est la délivrance, la libération d'un esclave ou d'un prisonnier par le paiement d'un prix. Christ a payé un prix pour que nous soyons libres aujourd'hui. Christ a payé un prix pour que nous ne soyons plus sous la domination du diable. 1 Timothée chapitre 2 verset 5 à 6 nous dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là les témoignages rendus en son propre temps, la Bible nous dit. Autrefois, nous étions esclaves du diable, mais par la mort du Seigneur, par sa mort à la croix, le prix a été payé pour notre rachat. Le prix a été payé. Et en répondant aux exigences de la loi, par sa mort à la croix, le Seigneur a payé les rançons pour les rachats de l'humanité. Le Seigneur a brisé le pouvoir du diable, le pouvoir que le diable avait sur nous par sa mort à la croix. Le diable n'a plus de pouvoir sur nous. Il n'a plus de pouvoir sur nous. Romains chapitre 8, verset 1er à 2, la Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Le diable est un ennemi vaincu. Comme on le dit souvent, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Et le quatrième point que nous avons commencé, c'est à quoi consiste alors le combat? À quoi consiste alors le combat? Parce que nous disons que le diable est un ennemi vaincu. Alors pourquoi devons-nous combattre? Pourquoi devons-nous combattre? Ou plutôt, à quoi consiste alors ce combat? J'aime bien un verset dans la Bible qui va nous aider, qui peut nous aider à comprendre ces termes, à quoi, ou ces sujets, à quoi consiste ces combats spirituels. Nous allons lire Ephésiens chapitre 6, verset 11. La Bible nous dit ceci. Écoutez ceci. Revêtez-vous toutes les armes de Dieu
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez toutes les armes, ou plutôt revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. La Bible nous dit, tenez ferme. La Bible nous exhorte de tenir ferme. Ce mot en grec qui est traduit par tenir ferme veut aussi dire subsister. C'est tenir debout, c'est maintenir dans une position. Et cela est utilisé quand on parle d'une personne ou d'une chose qui garde sa place. Cela est utilisé quand on parle de la qualité de celui qui n'hésite pas, qui n'abandonne pas. Donc tenir ferme, c'est garder une position sans se déplacer. Tenir ferme, c'est rester dans une position sans bouger. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir garder votre position, de rester dans une position sans céder, sans bouger, sans se déplacer. Et tant que chrétiens en Christ, nous avons une position. Et l'apôtre Paul dit, tenez ferme, restez dans cette position, demeurez dans cette position, ne bougez pas, ne cédez pas. Il y a possibilité de céder, il y a possibilité de changer de position. L'ennemi va essayer de vous déplacer de là où vous êtes. Mais avec les armes de Dieu, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, vous pourriez lui résister. Alors tenez ferme. Tenez ferme. Mes amis, les chrétiens en Jésus, les chrétiens que nous sommes en Christ, nous occupons une position de sécurité, une position avantageuse qui nous garantit la victoire dans le monde. Mais le diable, par ses ruses, va essayer de nous pousser à changer de position, à bouger, à nous déplacer. Et l'objectif du diable est de faire sortir les croyants de sa zone de sécurité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, tenez ferme. Donc le combat spirituel consiste premièrement et essentiellement, écoutez ceci, le combat spirituel consiste premièrement et essentiellement à rester dans sa position, à rester dans la position que nous avons en Jésus-Christ, sans bouger, sans se déplacer, sans céder. Et sachant qu'il a été vaincu à la croix, qu'est-ce que le diable fait pour nous faire sortir, nous faire bouger dans notre position? La Bible nous dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses. Les ruses, ce mot en grec signifie tromperie, habileté, tricherie. Ce sont des moyens de séduction. Le diable a contre nous la tricherie, la tromperie et la séduction. Ce que le diable utilise pour nous faire bouger, pour nous faire déplacer dans notre position, dans notre zone de confort, c'est la tricherie, ce sont des ruses. Dans les combats spirituels, les armes que le diable utilise contre nous, ce ne sont que des ruses. Ce que le diable utilise pour nous avoir, pour nous bouger, pour parvenir à ses fins, ce sont des tactiques de séduction, des mensonges, des tromperies. Notre responsabilité dans les combats spirituels est de tenir ferme, de rester dans la position, de ne pas bouger, de ne pas céder aux mensonges du diable, de ne pas céder aux séductions du diable. Sachant qu'il a déjà perdu la bataille, sachant qu'il a déjà été dépouillé, sachant qu'il a été désarmé, sachant que le Seigneur a déjà anéanti sa puissance à la croix, et
et qui n'a pas de force contre nous, les diables n'utilisent que la ruse. C'est ainsi que la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Il cherche qui il peut dévorer. Il cherche où il peut trouver l'accès. Il cherche qui peut lui donner l'accès. Il n'a pas de force contre nous. Il n'utilise que la ruse. Ne donnez pas l'accès au diable. La force que le diable a contre nous, c'est celle que nous lui donnons. Et l'apôtre insiste, il reprend ces termes tenir ferme 3 fois dans ce chapitre 6 du livre d'Éphésiens. 3 fois, l'apôtre dit, tenez ferme. Au verset 11, il dit, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Au verset 13, il dit, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Au verset 14, il dit, tenez donc ferme. Donc le combat spirituel consiste premièrement et essentiellement à tenir ferme dans notre foi. À tenir ferme dans notre foi. Le combat consiste à garder et à protéger sa foi. Dans les combats spirituels, le diable fait tout pour nous empêcher à croire au bénéfice de la croix, à croire à ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Il peut même permettre que nous restons chrétiens, mais sans bénéficier, sans expérimenter les avantages, les bénéfices de notre position, de fait que nous sommes chrétiens. L'apôtre Paul dit à son fils Timothée, il dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. J'ai gardé ma foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé ma foi. Le combat spirituel consiste non pas à chasser d'abord les démons, n'est pas à connaître les noms de tous les démons qui existent dans le monde, ne consiste pas ça d'abord à chasser les esprits mauvais, mais consiste d'abord à garder sa foi, à conserver sa foi, malgré vents et marées, malgré difficultés, malgré l'adversité, malgré les souffrances, malgré la maladie, malgré les temps difficiles. À garder la foi, je refuse de céder, je reste là et je ne bouge pas. C'est ça, les combats spirituels. De ne pas céder au plan du diable, de ne pas céder aux manœuvres, aux tactiques du diable. Paul dit encore à Timothée, il dit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 12, il dit, combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Combat les bons combats de la foi. Paul voulait encourager son fils spirituel en disant, il y a des difficultés que tu vas rencontrer sur ton chemin, mais garde ta foi, ne cède pas. Tu feras face au combat, tu feras face aux luttes, mais reste là. Tu feras face à l'adversité, tu feras face, mais peut-être à la faim, tu feras face peut-être à la maladie, mais ne cède pas. Reste, tu es dans un lieu de sécurité, tu es dans un lieu de protection. Le diable va tout faire pour te déplacer de cette position. Mais reste là, ne bouge pas, garde ta foi. 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5, la Bible nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. C'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Si tu as cru que Jésus est le Fils de Dieu, sache que tu as triomphé du monde. Tu as triomphé. Tu es vainqueur. Si tu as la foi en Jésus, sache que tu as vaincu le diable. Sache que tu as la victoire sur le monde des ténèbres. Garde cette foi, malgré les temps difficiles, malgré les temps compliqués.
malgré l'incertitude, malgré l'adversité. Garde cette foi. C'est ça les combats spirituels. Les combats spirituels, c'est garder sa foi. Rester dans sa position sans bouger. Le combat spirituel, c'est premièrement et essentiellement à tenir ferme, à garder sa foi. Amen. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur. Seigneur, je prie pour qu'il soit vainqueur, pour qu'il soit vainqueur, qu'il marche dans la victoire. Dans ces combats, Seigneur mon Dieu, qu'il va rencontrer, dans l'adversité, Seigneur mon Dieu, qu'il va rencontrer sur son chemin. Seigneur, qu'il marche et qu'elle marche dans la victoire. Fais grâce. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Au nom de Jésus.